Pensez-vous qu'il est possible d'imprimer ses pensées sur pellicule, tout notre imaginaire à jamais gravé sur une photo? C'est ce que porte à croire l'histoire incroyable de Theodore Jude Serious, qui a décontenancé des parapsychologues pendant des années, et surtout son comportement étrange. Il n'hésitait pas à boire des packs de bière avant ces fameuses photos, et avait un comportement très excentrique. Et cette histoire assez peu connue finalement, encore un mystère aujourd'hui, et on en parle tout de suite. Theodore Jude Serious est né en 1918 et de son vivant, il a réalisé une série de photographies sur des polaroïdes avec apparemment des pouvoirs psychiques. Il a commencé à en parler autour de lui et a malheureusement perdu son emploi. Les parapsychologues commencent à s'intéresser à son histoire. En fait, il a réalisé beaucoup de photos. Les images de Serious sont pour la plupart vierges ou noires. Parfois, on peut y voir une image floue qui peut être interprétée de différentes manières. Mais quelquefois, une image relativement nette apparaît, et également facilement reconnaissable, bien qu'elles apparaissent souvent autour des ombres sombres de la pellicule. Parfois, ces images semblent déformées pour ressembler à de vrais endroits. Pendant 3 ans, les gens ont étudié ces photos mystérieuses. Serious buvait énormément de bière. C'était une personne atypique, excentrique. Pendant les séances, il tient un petit cylindre dans sa main. Il dit que ça l'aide à se concentrer. Il a appelé l'objet le gizmo. Il s'approchait de l'objectif de son appareil photo instantané, pointait l'objectif vers son front et relâchait l'obturateur. Certains pensaient qu'il prenait des photos de vrais médiums. En avril 1964, Ed Serious est assis dans une chambre d'hôtel à Chicago. Il pointa un polaroid vers son visage. Le flash crépita. Le docteur Jules Eisenbug a alors saisi l'appareil et retiré le polaroid. Sur celle-ci n'apparaissaient pas les traits de Serious, mais un bâtiment. Serious n'était pas particulièrement surpris. Ce n'est pas la première fois qu'il a ces étranges images psychiques. Il appelle cela projection psychologique. Mais le docteur Eisenbud, professeur de psychiatrie au Colorado State College of Medicine, a tellement été impressionné par cette démonstration de capacité surnaturelle chez son hôte qu'il a décidé de poursuivre l'expérience. Pendant plusieurs années, il étudia les étranges pouvoirs du résident de Chicago. Cependant, avant de rencontrer pour la première fois ce photographe très particulier, il était presque certain qu'il était sur le point d'assister à un événement mystérieux d'un goût douteux. Eisenbud est fasciné par tout ce qui touche au paranormal, mais il sait aussi que le domaine d'activité privilégie des escrocs et charlatans en tout genre. De nombreux photographes dits psychiques ont déjà été condamnés pour tromperie. Cependant, l'avènement des appareils de type Polaroid a clairement rendu la falsification moins facile, ou plus compliqué, de trafiquer des photos qui sortent directement de l'appareil. Précaution, en laboratoire, Serious n'apporte pas son propre appareil, mais c'est des parapsychologues qui lui fournissent. Les résultats sont souvent inquiétants. Tout d'abord, un certain nombre de photos ne montrent aucune image, bien qu'elles soient prises dans les mêmes conditions, notamment sous le même éclairage. Elles apparaissent des fois blanches, des fois complètement noires. Dans d'autres cas, les images résultantes apparaissent au premier temps, couvrant toute la surface du film. En revanche, elles n'occupent parfois qu'un espace limité, n'obscurcissant qu'une partie du visage de Serious ou un élément de décor environnant. Serious peut-il vraiment imprimer le film en y projetant une image mentale de lui-même? Cette hypothèse semble évidemment invraisemblable au premier abord. On peut penser directement à une supercherie. Serious lui-même a fourni un argument aux sceptiques. En effet, s'il se contente d'abord d'un simple ciblage, il emploie bientôt une aide pour faciliter la concentration des ondes psychiques, le fameux gizmo. Au début, c'était un cylindre en plastique, mais plus récemment, il a utilisé un papier noir spécial à cet effet, collé au dos du film Polaroid, et l'a enroulé pour former une sorte de tube couleur noire, collé au dos des pellicules, l'enroulant pour former une sorte de tube. Serious affirme que ce gizmo vise principalement à empêcher ses propres doigts de couvrir l'objectif, mais on pourrait alors le soupçonner de cacher quelque chose, truquer les photos, comme des diapositives sur microfilm. L'objet
paraît alors suspect pour tout le monde. Deux journalistes, Charles Reynolds et David Essendrath, ont entrepris de démêler le canular. Ils ont conçu un espèce de gizmo avec des polaroïdes et ils ont obtenu le même résultat que Serious. Ils ont publié leur découverte dans le numéro de novembre 1967 de Popular Photography, offrant ainsi aux lecteurs la preuve qu'ils attendaient. Cependant, le parapsychologue Eisenbud, comme les autres enquêteurs, s'est toujours assuré que dans l'expérience, le gizmo ne cachait aucune stratégie. Ils ont même observé Serious pour vérifier qu'il n'avait rien glissé au dernier moment. Bien sûr, aucun d'entre eux n'a oublié la possibilité du microfilm. C'est pourquoi chaque photo est accompagnée d'un certain nombre de précautions pour garantir son authenticité. Le gadget n'a été remis à Serious que lorsqu'il était prêt à projeter ses pensées sur le film, puis immédiatement retiré de sa main, soigneusement inspecté. Il ne l'a donc tenu dans sa main que pendant une quinzaine de secondes. Pendant ce temps, il a été observé avec beaucoup de vigilance. Par ailleurs, Serious portait toujours des manches courtes, ou même restait torse nu pendant la durée des tests. Il a même été testé dans une camisole de force pour éloigner la fraude. Des clichés étranges ont également été pris. Il était donc pratiquement impossible de dissimuler quoi que ce soit sur lui. En outre, les témoins, se tenant tout près de son visage au moment où il leur demandait de déclencher l'appareil, pouvaient, affirmait-il, voir l'intérieur du gizmo. Ils auraient alors donc pu remarquer un objet qui aurait été caché. D'ailleurs, les mêmes résultats ont été fréquemment obtenus alors qu'une tierce personne manipulait à la fois le gizmo et l'appareil, après les avoir soigneusement examinés. Deux éminents parapsychologues américains, les docteurs J.G. Pratt et Ian Stevenson, après avoir effectué de nombreux tests avec Serious, ont publié leurs conclusions. Nous avons nous-mêmes vu opérer Ted à près de 800 reprises. En aucun cas, nous l'avons vu pratiquer quelconque manœuvre suspecte ou tenter de dissimuler quelque chose dans le gizmo, que ce soit avant ou après la prise de la photographie. Serious invite ses visiteurs à apporter des photos, des enveloppes scellées, tandis qu'il essaie d'utiliser ses pouvoirs surnaturels pour les faire apparaître dans le film, en concentrant ses pensées. Eisenbud a rencontré Serious pour la première fois dans sa chambre d'hôtel à Chicago, où le psychiatre a vu, sur lui, 2 photos du Kremlin, enfermées dans 2 enveloppes doublées de carton. Au cours du test, l'un des clichés pris par Serious montrait un bâtiment haut et étroit, que des témoins oculaires ont immédiatement identifié étant le Chicago Water Tower. Mais il n'y a clairement aucun lien entre les photos des témoins du Dr Eisenbud avec celles de Serious. Mais Eisenbud fut très impressionné par divers autres éléments symboliques détectables sur la photo, qui correspondaient exactement à certaines pensées qui lui traversaient l'esprit à ce moment précis. Un phénomène tout aussi étrange a été observé, avec des photos montrant un bâtiment de 2 étages considéré comme l'un des hangars de la division aérienne de l'armée canadienne. Une inscription assez faible mais lisible apparaît sur l'image. Il y a aussi une étrange erreur dans l'ordre des lettres, Air Division Canadian au lieu de Air Division Canadian. Une autre image montre très clairement la façade de Williams Livery Stable, juste en face de l'opéra, toujours dans Central City. Cependant, il y a une anomalie. Les photos que Serious a prises sont en pierre de taille, alors que le bâtiment est en réalité en briques. 2 ans plus tard, Eisenbud renouvela l'expérience, amenant à nouveau avec lui des images du Kremlin. Cette fois, le clocher de Saint-Yvan apparut sur les clichés de Serious. Ce fut seulement alors que Eisenbud prit conscience de la ressemblance certaine existant entre l'église du Kremlin et la tour qui se dresse entre l'église du Kremlin et la tour qui se dresse au cœur de Chicago. En 1967, Eisenbud décide avec l'aide d'autres parapsychologues d'organiser une expérience au Denver Museum of Natural History dans l'espoir que Serious soit saturé de l'atmosphère dégagée par tous ces objets du néolithique et du paléolithique. Certaines émerveilles datant de plusieurs dizaines de milliers d'années pourraient être capturées en photo. Toute l'opération sera filmée par une équipe de télévision allemande. Serious a affirmé avoir reçu une image mentale d'une personne essayant d'allumer le feu. Les photos prises lors de cette rencontre ont révélé de nombreuses images intéressantes. La plus impressionnante de tous est un Néandertal accroupi. Mais il s'avère que la caméra n'a pas pu faire la mise au point sur Serious à temps pour enregistrer cette scène. D'ailleurs, un spectateur, le professeur H. Mary Wormington du département d'anthropologie de l'université du Colorado, a immédiatement remarqué une similitude troublante entre cette image et la célèbre reconstitution de Néandertal au Field Museum de Chicago, dont les cartes postales sont en vente.
Se pourrait-il que Sirius ait truqué toutes ces photos? Celles-ci sont bien sûr soumises à un examen attentif. Les experts consultés ont déclaré que compte tenu des différents angles sous lesquels apparaissent les silhouettes humaines préhistoriques, Sirius devrait avoir non pas une mais au moins 7 ou 8 diapositives miniatures, et celle-ci est impossible à obtenir à partir de cartes postales vendues au public. Quoi qu'il en soit, peu de temps après les événements de Denver, les pouvoirs surnaturels de Ted Sirius semblaient disparaître. Cependant, il a continué à prendre des photos, mais n'a obtenu que des photos en blanc ou tout noir. Les parapsychologues se demandent encore quelle était la source mystérieuse de ses pouvoirs surnaturels. Sirius avait vu son talent très particulier le laisser tomber plusieurs fois auparavant. Une fois pendant près de 2 ans et à chaque fois sans aucun signe avant-coureur. C'est comme si tout d'un coup, un rideau tombait, et puis il n'y avait plus rien. A-t-il déclaré. Mais c'est peut-être un présage quand même. La dernière projection mentale qu'il a capturée sur film remonte à juin 1967. Et c'était un rideau. Certains auraient vu Sirius mettre un objet dans le cylindre. Donc ils pensent qu'il utilise une image pour truquer le Polaroid. Mais pendant l'expérience, souvent, il était sous camisole de force, éloigné de toute supercherie. Donc cela me semble assez compliqué de truquer ces images dans ces conditions. Lorsque les rumeurs de la farce se sont répandues, Sirius a disparu aux yeux du public. Il est décédé en 2006, gardant toujours son secret. Très difficile de se faire une idée sur cette affaire. Est-ce une supercherie? Et dans quel intérêt? Car il ne semblait pas toucher vraiment d'argent pour ses expériences. Il y avait aussi une histoire où il était éméché dans un bar et il dit aux journalistes qu'il a réussi à berner les parapsychologues. Alors, pour vous, est-ce un vrai phénomène paranormal ou alors une supercherie très bien élaborée, sachant que les parapsychologues l'ont testé dans des conditions très strictes et que je pense qu'il était vraiment très difficile de pouvoir les berner. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao ciao.